Alors le mardi 18 octobre, vous allez jouer ce titre imprononçable, Antoine. La légendaire et presque authentique histoire de France du Bouffon. Pour lequel vous allez répéter ici pendant une quinzaine de jours. Vous allez être sur le plateau. Je crois que la direction nous a accordé, plusieurs... Dans sa grande mansuétude. Oui, dans sa grande mansuétude, nous a accordé plusieurs semaines de répétition. Plusieurs semaines de répétition. Exactement. Ici. Ouais. Alors, ce spectacle fou, ce titre fou, que j'ai vu, moi, il y a un an ou deux, pour une seule représentation dans les Hauts-de-Seine, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un rêve d'enfant. Un rêve ou un cauchemar? Un rêve. Bon. Ah non, un rêve. C'est la volonté de retrouver ce que j'avais quand j'étais gamin et que je prenais un baril de skip et un bâton et que je me disais je suis un chevalier. D'accord. Et je me suis dit, il y avait les chevaliers, mais il y avait plein d'autres personnages qui arrivaient. Il y avait les mousquetaires qu'on pouvait faire aussi avec des bouts de ficelle et puis un bout de fil de fer. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire quand on était gamin avec rien ou pas grand-chose. Et je me suis dit, j'ai envie de raconter cette histoire de cette façon-là. Alors cette histoire, elle n'est pas anodine parce que c'est l'histoire de France. Parce que ça commence bien avant les chevaliers. Ah bah ça commence à l'origine de l'histoire de France. Oui. Il faut quand même savoir qu'on est caverne. On est les premiers à travailler. Même avant. L'origine du monde, parce que Dieu créa le français. Ah oui, ça commence à Adam et Ève. Ça commence à Adam et Ève et Adam est français. Alors c'est Adam et Evelyne. Et Evelyne en fait. Pourquoi Evelyne? Parce qu'elle est au café, au bar, elle tient le comptoir. Voilà, elle tient le comptoir parce que, voilà, il fallait bien Adam s'ennuyait. Voilà. Donc Dieu créa la femme. D'accord. Et donc créa Evelyne. Et alors, Antoine, vous jouez tous les personnages? Je joue tous les personnages. Alors, je joue un personnage qui joue tous les personnages, parce qu'il y a un personnage central qui est le Bouffon, qui a été choisi parce qu'il est celui qui a pu vivre à côté de toutes les têtes couronnées les plus grands, célèbres depuis la nuit des temps. Et il raconte sa vision à lui, et il était très très près de tous ces gens très connus, donc lui il sait exactement ce qui s'est passé. Donc il a plein d'anecdotes, de petites choses. Alors des anecdotes qu'on a retrouvées beaucoup dans, parce que vous allez connaître un peu mon inspiration comme ça, toute la façon dont on a abordé l'histoire au 19e siècle en fait avec Michelet. Oui, c'est-à-dire toute cette partie. Alors c'est plutôt le lavis moi que j'ai utilisé. En fait, ou nos ancêtres les Gaulois. C'est l'histoire illustrée de France. On est parti de toutes ces imageries d'Épinal qu'on trouvait dans les manuels scolaires de nos parents et grands-parents. Oui, c'est ça. Des histoires, des images complètement imagées. C'est Charlemagne avec des fleurs dans la barbe quand même. Enfin, c'est des images qui, nous, enfants, nous ont fait rêver, pas du tout réalistes, mais qui racontent finalement l'histoire de France de manière imagée. Et c'est ces images-là qui nous ont inspirés pour écrire cette histoire de France. On est parti de ces images. C'est un travail de transformisme. Il y a 10 habilleuses derrière. Alors il y a une quinzaine d'habilleuses derrière. Brachetti, c'est vous. Voilà. Non, Arturo Brachetti, je l'ai découvert comme tout le monde. Je l'ai admiré. Ah ouais, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Alors on est un tout petit peu. J'aimerais connaître ces trucs. C'est formidable, c'est extraordinaire. On connaît ces trucs. On ne dit pas. On dit rien. Mais voilà, à la fois, le but n'était pas non plus de faire du transformisme à ce niveau-là. Parce que le choix que je faisais avec les gens avec qui je travaillais, notamment au niveau de la technique et des costumes et autres, n'a jamais été inspiré par des trucages pour les costumes. Et ça se comprendra très vite quand les gens vont venir voir le spectacle. Il y a des choses, pour juste en révéler un par exemple, à un moment donné, je suis un chevalier en armure, et pour faire une armure aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise ? Des boîtes de conserve, etc. Donc je m'habille avec des boîtes de conserve, des éléments en fer. Et c'est vrai que c'était pas possible d'imaginer que j'allais le faire en 2 secondes comme peut faire Brachetti. Alors peut-être qu'il aurait trouvé une solution lui, mais sûrement. Moi je l'ai pas trouvé, donc on en joue du coup. Et puis c'est pas la performance qui nous intéresse, c'est plus la magie. Et la magie, c'est aussi de voir les transformations sur scène et de voir les ficelles du théâtre. C'est bien plus magique de voir une transformation et de se dire tiens, en direct, le spectateur va assister à la transformation du personnage que de le faire comme une performance en le cachant et en le faisant derrière le paravent. L'idée, c'est plus de dire voilà, on bricole et avec 2-3 éléments, une boîte de conserve, une malle, une pompe à vélo, enfin bon, voilà, je vais pas vous révéler tout, mais et on va s'amuser à le transformer et en faire comme un enfant ferait une armée. Enfin, voilà, c'est plus. Hein, on aime voir les ficelles et les ressorts du théâtre. On en joue. L'imaginaire, en fait, qu'on a quand on est enfant, et comme vous le disiez, dans la cour de récréation. Dans la cour de récréation, on met un bout de bâton et on devient une lance. C'est la guerre des boutons quand on les voit face à face. L'objectif, c'est quand même l'humour.
Alors il y a deux seulement. objectifs. Honnêtement, l'humour parce que alors j'adore l'histoire. Je suis pas un très grand connaisseur, bizarrement. J'adore lire, j'adore l'histoire comme une histoire. Donc j'adore découvrir, apprendre et surtout les anecdotes. On parlait de celle de tout à l'heure. C'est vrai que moi quand je me souviens enfant quand on me racontait qu'Attila mettait des steaks sous sa selle, si tant est qu'il en ait une, pour le faire. Et je me disais ça doit être extraordinaire. Et je le voyais ça, c'est-à-dire que vraiment je me disais ah ouais c'est génial toute une armée avec leurs steaks sous les fesses. Je trouvais ça super. C'est génial. Et donc, tout est inspiré par ça. À la fois, en se replongeant dans toutes ces histoires, il y a plein d'anecdotes qui ressurgissent, choses vraies ou pas vraies, parce qu'aujourd'hui, les historiens ont quand même la volonté de détruire un peu tout ce qui a fait l'imaginaire. Moi, mon Qui imaginaire, nous a fait rêver. tout ce qui m'a fait rêver, on me le casse en me disant, bah non, c'est pas vrai. Oui, l'arbre de Saint-Louis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Même Hannibal, avec les éléphants, c'est Les- pas vrai. voilà, c'était des souris, enfin j'en sais rien. On le sait pas. Et du coup, moi je me suis dit, je vais quand même garder toutes ces anecdotes et je vais quand même mettre la réalité. C'est-à-dire, comme je m'en amuse, on peut se douter que c'était pas tout à fait vrai, mais il y a un personnage, là c'est un peu d'actualité, par exemple Jeanne d'Arc. Alors là, quand vous partez sur Jeanne d'Arc, il y a plein de choses qui peuvent être dites. Est-ce que c'était vraiment une espèce de fleur bleue dans sa Lorraine qui n'a pas très bien compris ce qui lui arrivait, ou est-ce que c'était un vrai garçon manqué C'est une guerrière. et Nous, guerrière, on en a fait un garçon manqué. C'est l'image qu'on a, Et, entre autres. alors, Mais- on a trouvé l'ironie de ça aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, on part à chaque fois de vérité historique, mais on en fait à chaque fois un pied de nez. Sans déflorer le spectacle, Jeanne d'Arc, c'est qui? C'est une jeune femme, à Domrémy, en Lorraine, avec ses moutons qui sont des oreillers, puisque c'est une bataille de Polochon, quoi. Donc, des oreillers, et puis tout d'un coup, elle entend des voix. Bon, alors elle entend des voix, imaginez Antoine jouer Jeanne d'Arc, évidemment. Vous avez des nappes Un Non, petit pas sur bonnet. ce un petit moment-là. bonnet. Non, il en a, mais plus Il en a, tard, mais- oui. J'en ai plus tard. Plutôt avant. non. Oui, dans le désordre. Donc elle entend des voix, et puis les moutons bêlent. Donc ça l'empêche finalement d'entendre les voix. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? À un moment donné, elle va tapoter le mouton, puis à un moment donné, il bêle plus fort, elle va le taper plus fort. Elle devient une guerrière, jusqu'à prendre les moutons, les emmener derrière et les tuer. et les tuer. À la mitraillette, et elle revient en guerrière, et elle est prête à accueillir les Anglais et à les bouter hors de France. D'accord. En fait, on s'amuse de toutes ces Mais histoires-là. tout ceci est vrai, parce que le bouffon, Avec on le sait, de l'humour, il en était tout là, cas. lui. La dérision, beaucoup de dérision. Parce qu'il y a 20 tableaux en tout, c'est ça à peu près, 20-22? Au moins. Alors aujourd'hui, on en Ça est. monte. Ben oui, parce que pour ne rien vous cacher, on essaye de travailler pour arriver à faire à peu près une vision globale. On va pas sur du très contemporain parce que ce serait compliqué d'arriver, je dirais, après les dernières guerres mondiales, et il y a des personnages François Hollande, quoi, ce serait compliqué. voilà, d'arriver jusqu'à François Hollande, on rentrerait dans un autre schéma. C'est-à-dire que là, je pense que tout d'un coup, il y aurait vraiment une couleur politique et autre, ce qui n'est pas du tout la vérité de ce spectacle. Donc on reste avec un petit retrait nécessaire et historique. Et pour l'instant, on s'arrêtait plus ou moins à Napoléon. Premier, Il 3. s'est quand même passé premier. quelque chose depuis. Mais enfin, bon. Oui. Alors, ils sont passés plein de choses. Alors, pourquoi Napoléon Ier? Il y avait une volonté au départ, c'est que le dernier bouffon enregistré en France était un bouffon qui travaillait pour Joséphine. Voilà, Ah, c'est Voilà. le dernier Et bouffon. c'est le dernier, on voyait qu'il avait touché. Donc on s'arrête à l'histoire du bouffon. Donc je m'étais arrêté à l'histoire du bouffon. Je Mais savais pas ça. je vais sans doute faire un petit rappel aussi Et les gens il dit apprécient. dans le spectacle, je suis le dernier bouffon qui a existé Oui. ou non? Il commence un peu comme ça en disant écoutez, puisque je suis là, c'est moi qui vais vous raconter. Ce Alors que en j'ai même pu temps, plus on savoir. approche de l'époque contemporaine, plus il faudrait entrer dans les détails. Parce que finalement, là, on va reprendre les grandes lignes de l'histoire. Plus commence on à 1 million s'éloigne, d'années avant. Voilà, Donc, on en d'accord, prend les on a grandes lignes. une Plus on se certaine latitude. rapproche dans le temps, plus il faudrait être dans les détails parce que c'est très difficile. Alors choisir quoi? Plutôt que quel événement ou tel événement? Et finalement, on va plutôt faire un clin d'œil à l'époque contemporaine. Dans les rappels ou les saluts, enfin, on va voir comment on va faire quand même un clin Épilogue. d'œil, mais Un épilogue, exactement. Donc très clairement, le spectacle que j'ai vu n'est pas le même que celui que les spectateurs vont évolutif. voir. Bah, c'est très très bien. Il y a Ah oui, oui. Pardon. Il y a Non. un côté Monty Python dans ce que j'entends. Complètement. J'ai pas vu le spectacle. Ah bah non, mais évidemment. Il y a un C'est côté. BD, Ceux Et, qui connaissent la quête du Graal et le c'est ça. chevalier noir avec ses noix de coco, etc., on est absolument là-dedans. En fait, il y a plein de des niveaux de lecture. inspirations, Il y a vraiment l'histoire de France qui est racontée. D'ailleurs, pour les très jeunes enfants, parce que c'est extrêmement visuel, c'est très festif, c'est très généreux. Il y a des effets partout, de la machinerie, des costumes. Donc, c'est tout en couleur et de manière très assumée. Il n'y a pas une esthétique épurée. Non, au contraire, ça foisonne. C'est très généreux. Donc, du coup, il y a ce niveau de lecture-là pour les enfants. Il y a la lecture pour les scolaires, parce qu'on raconte l'histoire de France. Et puis, il y a tous les clins d'œil et toutes les dérisions que les adultes perçoivent et qui fait que c'est très drôle. C'est vraiment
très drôle parce qu'on on tourne un petit peu tout en dérision sans jamais être irrévérencieux et sans jamais donner des informations fausses. Tout est toujours vrai, mais on s'en amuse. Comme dans Astérix, un peu, quoi. Exactement. Voilà. C'est le plaisir d'aller fouiller, de se dire pourquoi est-ce qu'il a donné tel nom à tel personnage, etc. Là, c'est pareil. Il y a certains tableaux où j'évoque notamment Henri IV ou autre, où il raconte un peu toute cette histoire de vers galant, avec le nombre de conquêtes féminines qu'il a pu avoir. Donc, c'est vrai. Après, est-ce que tout est vrai C'est très interactif parce qu'à ce moment-là, toutes les conquêtes sont dans la salle. D'accord. Donc évidemment, Antoine, là, à ce moment-là, joue avec les spectatrices. On peut le dire, où tu dis que la moitié de la salle est à peu près ta descendance. C'est un peu comme Charlemagne, d'ailleurs. On fait des proportions. On est tous de Charlemagne, donc on est tous d'Antoine. Et voilà. C'est vous qui avez mis en scène, Anne? Oui, alors la mise en scène, ce serait un petit peu prétentieux de dire ça, mais je lui apporte mon œil extérieur, ma bienveillance. Et puis comment vous avez travaillé? Alors, comment vous avez travaillé? Non, c'est intéressant. Comment vous allez travailler? Et comment on va travailler, parce que ce spectacle n'est pas fini. C'est vraiment, on insiste, une création. Mais c'est bien, c'est vrai Hervé a vu une étape de travail qui était déjà très montrable. Et puis à chaque fois qu'on avance dans cette création, le goût du public est tel que ça nous donne envie de continuer cette aventure, qui est une aventure évidemment artistique, mais qui est aussi une aventure humaine, parce que c'est vrai que ça nous poursuit depuis 15 ans. Ah oui. Je le prends un peu comme ce qu'on appelle les fameuses entrées de cirque, comme a pu faire Grock ou autre. C'est-à-dire qu'ils ont pris un numéro et ils l'ont travaillé jusqu'à finalement, quand on voit l'arrivée, on dit « Oh, c'est extraordinaire ce qu'il fait », sauf que derrière, il y a 15 ans. Alors, j'ai pas la prétention d'en être à ce niveau-là, c'est l'esprit. Mais c'est l'esprit, c'est-à-dire que vraiment, et puis on y revient, et puis il y a des choses qui ne nous conviennent pas, donc on se dit « Allez, on les retravaille ». Alors, ce qui nous a manqué jusqu'à présent, et merci Hervé me dit, c'était le temps et l'espace pour le faire, parce que comme on vient de l'expliquer, il y a pas mal de monde au-delà de moi qui travaille sur le spectacle et c'est une nécessité d'avoir un espace pour pouvoir le faire. Donc, oui, d'avoir notre habilleuse pour les changements de costume, d'avoir notre accessoiriste pour préparer les accessoires, parce que tout joue. Et puis on a deux personnes, une personne à la lumière et une personne au son. Et la lumière et le son, les costumes et les accessoires sont 4 partenaires de spectacle. Mais réellement 4 partenaires. C'est pas de l'habillage, ce sont des partenaires de jeu avec des Ils sont à vue ou pas? Alors, non, ils sont pas à vue. Ils sont présents, mais ils ne sont pas à vue. On les montre à la fin au niveau des saluts. Mais l'idée quand même, c'est de se dire on part de rien, d'une seule personne, et poum, comme un feu d'artifice, tout sort de la petite boîte. Voilà. Et comment on travaille, je dirais qu'Antoine amène beaucoup de matière. Et mon rôle dans tout ça, c'est d'être l'œil extérieur, c'est-à-dire de couper, de resserrer, de rythmer, de chorégraphier. Ça s'appelle la mise en scène. A priori, je pense. A priori, oui. Du montage en cinéma, de la mise en scène au théâtre. Voilà, je pense qu'il y a... Combien de temps le faut pas se spectacle cacher derrière le mot. Anne, vous êtes metteur en scène de ce spectacle. Le spectacle sait pas dure encore. 1h30. 1h30, c'est ça. C'est ça. C'est bien, on sait c'est pas bien, encore. c'est passionnant. 1h30 de délire, en fait. Ah oui, oui. Ah, Une c'est forme de délire, oui, quand même. je sais pas si aujourd'hui on s'accorde ça, c'est-à-dire de se dire voilà, on y va et puis alors c'est structuré quand même, mais il n'y a pas de limite au sens si on peut le faire, on le fera. C'est à chaque tableau où on se dit tiens ça, faudrait qu'on arrive à faire ça. Alors, tu disais que ça fait une quinzaine d'années que ça vous poursuit. Pourquoi c'est si compliqué à monter finalement? Parce qu'on peut se dire de l'extérieur, un seul en scène, on arrive à le monter, etc. Pourquoi c'est si compliqué? Est-ce que ça fait peur à nos collègues? Parce que le public, lui, il est très à l'aise avec ça, il n'a pas peur du tout. Ah non. Pourquoi non. c'est si compliqué? Le public, alors pour revenir au public, le public c'est lui qui a fait que ce spectacle continue. Parce que sinon je l'aurais arrêté. Alors pourquoi? C'est simplement que sur la durée, nous on est une compagnie... On est une petite compagnie, une petite production. Portons des projets et que tout d'un coup, quand vous arrivez avec un spectacle où vous annoncez un seul en scène et qu'il n'y a pas forcément la notoriété de la personne qui porte le seul en scène, mais que par contre vous avez une nécessité technique assez importante, là ça pose un souci. C'est-à-dire que le seul en scène où il y a quelqu'un tout seul qui vient et qui joue, qui demande un plateau nu, etc., on lui laissera sa chance parce que finalement ça n'engendre pas beaucoup de frais. Mais là il y a quand même un peu de monde, le spectacle donc représente un certain ensemble et c'est vrai que les lieux nous disent on voudrait voir, puis quand on aura vu, voilà. Sauf que comme on joue très très peu, il faut arriver à choper vraiment la personne qui à chaque fois nous a permis de rebondir et c'est ce qui se passe jusqu'à présent, c'est qu'on a cette chance-là, c'est qu'à chaque fois on a eu quelqu'un qui nous a permis de rebondir. Alors il a été arrêté quand même pendant très longtemps, faut le dire. On l'avait un parti peu, sur d'autres choses aussi. Puis on l'avait un petit peu en arrière-tête et moi pour rien cacher, ce sont mes enfants qui ont voulu le voir, qu'ils l'avaient jamais vu.
C'est et une qui belle m'ont dit, motivation. tout le monde leur en parlait, leur disait mais t'as pas vu le truc, l'histoire de France, du bouffon, fallait voir ça. Ça c'était, alors, à un moment donné ils m'ont dit écoute papa tu nous emmerdes. Montre-nous ça ton... Oui, ils nous ont dit Tes ça. enfants Ouais, disent ils ça m'ont dit ça comme Bravo. ça. Voilà. Et du coup, on l'a remonté. Enfin, je l'ai remonté un peu à la bien, on force. aurait pas dit Et quoi, vos enfants aussi vous ont dit ça? Non, moi, mes enfants n'auraient jamais dit. Ah, ils auraient- bah non, les vôtres, c'est non. Ils ont des enfants communs. Je crois avoir compris, mais je n'osais sont pas le mariés dire. dans Je la pensais vie. que c'était off, Win. C'est Ils sont mal officiel. élevés, tes enfants. Ah, ils Très sont mal joli. élevés tes enfants. Est-ce qu'il y a un personnage de l'histoire de France qui vous plaît le plus à jouer? Enfin, ou un ou deux personnages? Est-ce que c'est Louis XIV, c'est Charlemagne, est-ce que c'est Henri IV? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus jouissives? Il y a des moments dans les spectacles où on est plus... J'aime beaucoup le plus célèbre d'entre nous qui est Adam. Adam, c'est super sympa à jouer. D'une Ah part oui. parce qu'on est nu, donc ça c'est. Quand même- Ah oui. on n'a plus rien. On est. Oui, il faut prévenir les spectateurs quand même. Il est né. C'est une nudité très artistique. Hein, Oui, bien sûr. Voilà. on est, Adapté. Non, non. Adapté. On Qui est. est regardable par un enfant de plus de 3 ans. Adam. Adam. C'est vrai que les personnages féminins me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup Jeanne d'Arc. Catherine de Médicis, je trouve Ah, elle c'est est bien, Très beau ça. personnage. elle est Très complexe, très beau personnage. Puis c'est une vraie méchante. Ouais, c'est C'est- bien. Ah, puis elle a quelque chose derrière. Elle a- ouais. Puis c'est très chargé. C'est une page de l'histoire qui est très chargée. Elle a quand Puis- même eu 3 fils, ou Ah, 3 c'est extraordinaire. C'est-à-dire que- elle en a placé un 4e. Oui. Ah oui, non, mais elle Et était... puis c'est tout. C'est vrai qu'on rit un peu de tout, sauf de cet épisode-là, qui est la Saint-Barthélemy, C'est ça. qui est un moment qui est sur l'émotion. On illustre cette page de l'histoire-là noire, mais on l'illustre on est vraiment sur le fil et sur l'émotion. Il y a une C'est un pudeur, moment- là, quand même. Il y a une vraie Mais c'est-à-dire qu'on pudeur. s'interdit pas de rentrer dans de la poésie, de rentrer dans du rêve, de rentrer... C'est-à-dire qu'on n'est pas que... Alors on parlait d'humour tout à l'heure, il y a de l'humour, mais ce qui n'empêche pas tout d'un coup une pause et puis de partir dans quelque chose de plus sensible. Voilà, et c'est vrai que Catherine de Médicis avec la Saint-Barthélemy apporte ça. Oui, c'est ça. Et La folie des grandeurs, parce que c'est vraiment la folie des grandeurs de Louis XIV, on l'a traité de la manière suivante. C'est Louis XIV qui traverse de cour à jardin, ou de jardin à Tu cour. révèles tout. toi. Ah, on peut le dire ou pas? non, C'est coupe au lancé montage, maintenant. allez. Allons-y, allons-y, on le coupera pas au montage. Allez-y. Alors, et la folie des grandeurs, c'est quoi? C'est Louis XIV qui sort avec une traîne de 27 mètres de long. D'accord. Donc imaginez cet effet où, Ah ouais, magnifique. où- où fait Louis ça qu'on XIV peut disparaît traverser en ici coulisses de- et la ça traîne continue. continue, Génial. continue, Ça m'a frappé continue, beaucoup. Ah, c'est magnifique. continue. Et alors, dans certaines versions, Antoine se changeait, réapparaissait au bout de la traîne et faisait le bouffon qui tirait la traîne et qui s'amusait avec. Qui tenait comme une... Et là, on a changé, c'est-à-dire que c'est Louis XIV qui se coule tout seul dans le ridicule. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on est dans le siècle des Lumières de la grandeur, mais aussi du ridicule. C'est-à-dire qu'elle devient tellement lourde On y est presque qu'il aussi. n'arrive plus à la tirer. Et qui, du coup, s'empègue dedans, s'en mêle, s'enroule et part complètement à quatre pattes. Et il en est ridicule. Voilà comment on a traité, en fait, cette page-là de l'histoire. Et ça, c'est un moment extrêmement jouissif. Pour toi, acteur, Ah j'en sais oui, rien. si, Mais pour- d'avoir une traîne, pour on le se rend compte public, de ce que oui. c'est que d'être C'est, un monarque avec Magnifique. X kilos de velours, ça doit être terrible. Comme quoi, faut rien regretter. Exactement. Oui, c'est ça. Comme quoi, sans tête, il se sont Formidable. retrouvés très légers. Exactement. J'ai une dernière question, je sais pas Vas-y, si ça peut être une jolie conclusion. Pardon, on Vas-y, coupera cette question-là. mais non, au parce qu'elle contraire. elle me brûle. Ça me fait penser à Harlequin Valet de 2 mètres de Strehler, un travail de Strehler où on voyait l'envers du décor, on voyait, Oui. vous parliez de Grock, de ces acteurs qui revenaient sur le métier plusieurs années, et moi j'ai vu un Harlequin qui avait joué pendant 15 ans, tu as dû le voir aussi, l'ai vu, Hervé. magnifique à l'Odéon. Magnifique, je me souviens plus du nom. Alors moi, je l'ai vu l'italien. en vidéo, je l'ai Et, pas vu. Moi, je l'ai vu en vidéo aussi. Voilà. ouais. Ils vont repasser avec une nouvelle troupe, parce que toujours la même scène de Mais Strehler. je crois qu'il était en plus assez âgé, le C'est comédien. Et que quand il était transcendé, quand il arrivait et qu'il rentrait dans ce Eh ben, personnage, il formait lui-même Son qui remplaçant, lui-même a exactement. formé. Est-ce que vous avez pensé à ça, au côté Harlequin, au côté Goldoni, au côté Commedia dell'arte? Ah, on est complètement dans la thématique de la comédie dell'arte. Bah, on est disons complètement que dans la thématique très tôt. Si on était dans les personnages Commedia dell'arte, je suis un Harlequin. C'est ça. Évidemment. Donc la façon dont j'ai traité ensuite tous les personnages de l'histoire de France, ce sont des Harlequins qui vont interpréter. Il y a toujours un pied de nez, il y a toujours une distanciation, il y a toujours un moment où on fait un clin d'œil au public, il y a toujours cette espièglerie, c'est complètement un harlequin. Complètement. Et c'est très Commedia dell'arte parce que
parce que c'est en mouvement, c'est visible, c'est grandiose. Enfin, et on est dans du théâtre de tréteaux, on n'en a pas parlé, mais le décor, parce qu'il y a un vrai décor, c'est un petit Castelet. On a reconstitué un petit théâtre, en fait. Qui est un rideau d'où tout va émerger, mais on a été jusqu'à reconstruire les fameuses mers, c'est-à-dire la roue qui permet d'avoir l'ouverture à l'italienne, l'ouverture à la française, et les enfants d'ailleurs après souvent adorent venir pour regarder le grill. Alors il y en a un beau ici, mais le petit grill de notre... C'est un peu un chantier à la fin du spectacle. C'est un petit peu Mais c'est vrai qu'il y a à la On va fois... prévenir les techniciens que c'est un peu... Mais ça se range très bien. Mais l'histoire, elle se construit comme ça, par strates. Et finalement, ce spectacle, il englobe tout. Il englobe à la fois l'histoire du théâtre, parce qu'on est sur de la machinerie avec des ressorts assez anciens, traditionnels. Et en même temps, on s'autorise aussi des clins d'œil très contemporains. Parce que on est aussi nourri de ça. Et finalement, l'idée aussi, c'est de raconter cette histoire aujourd'hui en 2016. Et on fait des clins d'œil réellement avec l'univers contemporain, que ce soit James Bond ou... oui, on fait vraiment... Il y a des petits... C'est un anglais. La chanson de Roland, c'est Roland qui se la raconte quand même. Et c'est un concert de showbiz. Et quand on fait un concert de showbiz, c'est vraiment un concert de showbiz, avec des lasers, des effets, on s'autorise ça aussi. On ne se met aucune barrière. Alors, je ne sais pas ce qu'est un concert de showbiz, mais un concert de variété... Oui, c'est ça que je voulais dire. Un gala, quand même. Oui, c'est très très bien. Cher Hervé, vous concluez. C'est le mardi 18 octobre à 20h45. Antoine Seguin, ce grand monsieur du théâtre, dans le bouffon, etc. On attend notre public le mardi 18 octobre, 20h45. Ah, moi je viens. Ah ben, il faut venir, avec grand plaisir. Il faut courir. Avec les enfants. Non, c'est vraiment un spectacle rare, unique, qu'on ne peut pas beaucoup comparer. On l'a fait au cours de l'interview, mais c'est une espèce d'ovni, quoi. Donc, c'est ce qui fait partie des difficultés de vendre ce genre de spectacle. Parce que tant que les gens ne l'ont pas vu, quand on essaie d'expliquer, les gens disent mais vous rentrez dans quelle catégorie Et là, on dit en tout cas, on peut ne pas aimer éventuellement, mais on ne peut pas s'ennuyer une seconde. Non. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.